baguette magique. Oui, mais une église. Ou comme un fruit qui est ému d'un arbre et tombé au sol. Non, 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 non. Non, il y a des étapes selon le message du temps de la fin par lesquelles il doit absolument passer pour venir au monde. Donc l'enfant a des étapes. Et si la première naissance a des étapes, la seconde naissance aura des étapes pour que l'enfant vienne au monde. Amen, Église. Et je suis ici d'abord comme toile de fond pour que nous examinons d'abord ces étapes à la lumière de la Bible et du message de William Marion Branham. C'est-à-dire, nous voulons examiner cela conformément à la naissance d'aujourd'hui, selon le message. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, Église. Et ces étapes sont au nombre de 3, dit Frère Branham. Ça, c'est la naissance naturelle. Ces étapes sont au nombre de 3. Toute femme qui a déjà accompagné l'autre ou qui est déjà allé à l'hôpital pour accoucher ou accompagner quelqu'un à accoucher, comme moi je l'ai fait, accompagnant les gens à l'hôpital et qu'ils accouchent, c'est très bien qu'un enfant passe par ces 3 étapes selon le message de Frère Branham. Peut-être vous n'avez jamais essayé de souligner, mais le message de Frère Branham essaie de souligner et nous allons l'amener cela. La première étape, souligner. La première étape, et c'est très important, Frère Branham nous enseigne, lorsque une femme sent des douleurs, parce que vous ne pouvez pas avoir une naissance sans qu'il y ait de douleur. Et si nous arrivons à la nouvelle naissance, il doit avoir une douleur. Est-ce que quelqu'un avec moi? La femme doit avoir une douleur intense. Et on appelle ça les douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'on est ensemble, chers frères et sœurs? Elle sait que son enfant est proche. Son enfant arrive. Quand les douleurs commencent à signaler, elle sait que son enfant arrive. Amen, Église. Elle doit passer des moments difficiles, mais elle soutient, elle est forte parce qu'il sait qu'un enfant arrive. La première chose qui sort, selon le message de Frère Branham dit qu'une poche de eau doit rompre. C'est-à-dire la première des choses qui arrive, c'est de l'eau qui sort. Amen, Église. À ce stade, la femme n'a pas encore son bébé entre les mains et les douleurs continuent à s'intensifier davantage. Les douleurs augmentent. Les douleurs continuent à augmenter. Mais la femme doit passer. D'autres crient, d'autres pleurent, d'autres sautent, d'autres pleurent en douceur. Amen, Église. La femme qui l'accompagne ou l'homme qui l'accompagne, je ne sais pas. Je suis déjà entré dans ces chambres. On m'a déjà amené dans ces chambres plusieurs fois pour prier pour des femmes qui doivent accoucher. Et lorsque tu entres, cette femme passe des moments difficiles. Et la femme qui l'accompagne constate tout doucement que cette femme est arrivée au niveau où elle ne peut plus marcher. Elle ne peut plus faire un pas plus loin. Pourquoi? L'enfant est proche. Les infirmiers sont là. Tout le monde est là. On attend l'arrivée de l'enfant. Mais l'enfant a 3 étapes à traverser. On est ensemble? L'enfant a 3 étapes à traverser. Seconde étape, puisque nous n'avons plus le temps, je ne vais plus passer tout le temps pour vous expliquer. Mais quand nous allons avoir assez de temps, nous parlerons clairement de ces étapes. Et parfois, les gens sont seulement à l'engendrement. Ils croient qu'ils sont nés de nouveau. L'engendrement n'est pas la nouvelle naissance. L'engendrement, c'est la première étape pour arriver à la nouvelle naissance. Mais écoutez maintenant, la seconde étape, plus les douleurs augmentent, est-ce qu'on est ensemble? Plus la femme souffre. Et on appelle ça les douleurs de l'enfantement. Et plus l'enfant s'approche, plus les douleurs augmentent. Plus les cris continuent à augmenter. Plus la souffrance de cette femme devient très forte. Et alors, Frère Branham dit, cette deuxième étape, c'est le tour du sang de jaillir. C'est le moment le plus délicat de la femme. Les douleurs augmentent. La femme souffre. La femme passe des moments difficiles. Celle qui l'accompagne, la seule chose qui va le faire, c'est de l'encourager. Et ça, c'est le rôle du quintuple ministère. C'est de l'encourager. Ma soeur, tiens bon. Mon frère, tiens bon.
Le jour de gloire n'est pas loin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Celle qui l'accompagne, la femme accompagneuse ou accompagnatrice, alors tout ce qu'elle a à faire, elle connaît les difficultés et les problèmes qu'elle traverse. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de l'encourager. Les docteurs peuvent même bavarder et dire que madame, oh, mais celle qui est là-bas essaie de tousser ses cheveux et dit du courage ma fille, ça va arriver. N'aie pas peur. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, cette femme qui l'accompagne, l'encourage dans les moments difficiles parce qu'il y a un enfant qui doit venir au monde. Et cet enfant doit venir et par conséquent, cette femme ne peut plus marcher. Mais celle qui va la tenir par la main est celle qu'on appelle la femme accompagnatrice. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, église. Et il a dit courage, lui dit-elle. Courage, prends courage. Ça va passer. C'est tout ce qu'il va lui dire. Il ne peut rien dire autre, sauf courage. Ça va passer. Parfois, régulièrement, c'est votre mère qui va vous amener là-bas. Pourquoi c'est votre propre mère? Quand il vous amène là-bas, elle a envie que lorsque vous la regardez, vous dites que c'est la même chose que moi j'ai fait à ma mère. Par conséquent, je dois supporter cette douleur. Quand la maman est à côté, elle touche tes cheveux et dit bébé, ça va aller. Tu regardes le côté de ta maman, tu dis maman ça va aller, il dit que oui. C'est comme si dans ta pensée tu es en train de dire que donc c'est comme ça que je t'ai fait. Alors maman est en train de répondre, en train de regarder, oui c'est comme ça que je t'ai fait. Alors le courage revient. Les douleurs augmentent. Si c'est ça la nouvelle, si c'est ça la naissance naturelle, il ne peut pas avoir une autre naissance sans qu'il y ait de douleur. Et je vous amène ce matin à traverser ces douleurs pour y arriver à la véritable nouvelle naissance. Pourquoi la Bible n'a pas appelé une naissance spirituelle? Il appelle nouvelle naissance. C'est parce que chaque naissance vous introduit dans une famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dans la seconde étape, amen. La femme, cette seconde étape, la femme n'a pas toujours l'enfant. L'eau, cette matière visible, un liquide, je ne sais pas comment vous appelez, j'ai écouté les gens appeler liquide myoptique ou quelque chose comme ça. Amiokrba. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de noms qu'on donne là-bas. Et un liquide. Mais ce n'est pas toujours cet enfant que cette femme attend. Là, les douleurs continuent à augmenter. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, église. Celle qui l'accompagne fait tout son possible. Il mouille parfois parce qu'elle transpire. Elle mouille parfois la serviette et pose sur son front pour dire calme-toi, ça va aller. C'est juste pour pouvoir produire certains petits bonhommes de tendresse. C'est pourquoi en toute honnêteté, que Dieu vous bénisse richement. Un quintième ministère a un bâton avec la houlette pour essayer de conduire le peuple à la véritable nouvelle naissance. Je vous amène à comprendre ceci. Donc l'enfant que cette mère attend n'est pas l'eau et n'est pas le sang. Ce n'est pas l'eau, le sang qui fait de cette femme une mère. Quelque chose doit se passer. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On est ensemble. Nous le savons tous ensemble que Israël était sorti de l'Égypte. Ils avaient l'eau, la mer Rouge. Mais l'eau ne les avait pas fait entrer à Canaan. Ils avaient bu l'eau du rocher dans le désert. Ils n'étaient pas entrés dans Palestine. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 10 pour ceux qui comprennent du verset 1 au verset 5. La promesse était de sortir de l'Égypte. Pays de la servitude, de douleur, de souffrance. Pour un pays où coule le lait et le miel. Exode 3 verset 8. Ils avaient offert de l'holocauste dans le désert pour servir d'expiation. Lévitique au chapitre 4, vous le savez. Il y a eu donc du sang. Il y a eu des différents sacrifices. Ce n'était pas encore, malgré tous leurs cris, ce n'était pas encore Canaan. Troisième étape, enfin. L'enfant sort.
Et nous allons, selon le message de Frère Branham, veiller et remarquer que même la présence de l'enfant ne suffit pas à provoquer la joie de la mère, ni de celle qui l'accompagne. Parce que l'arrivée de l'enfant doit produire en fait la joie. Et les douleurs s'arrêtent parfois instantanément. Les sœurs me comprennent ce que je dis. La chose capitale manque. Et nous venons de lire dans ce passage de l'Écriture. Cet enfant qui sort n'est pas la chose qui produit la joie. C'est, amen Église, parce que cet enfant peut sortir et être un mort-né. C'est Frère Branham qui le dit. Cela ne fera jamais la joie de la mère, ni de celle qui l'accompagne. Si cet enfant n'a pas crié à la sortie, si cet enfant n'a pas poussé le cri à la sortie du sein maternel, la chose qui va suivre, Frère Branham dit, la sage femme va lui donner une petite fessée à cet enfant. Et il va crier. Et tous ceux qui étaient là vont crier ensemble avec l'enfant. Les autres seraient les cris de joie. L'enfant est arrivé maintenant. Frère Branham dit, un esprit en ce moment entre en lui et il devient une âme vivante. Ézéchiel 37, verset 5, nous venons de lire ça. Pourquoi? Parce que quand Ézéchiel, nous avons lu, a prophétisé, les autres se sont rassemblés, mais le corps était resté inerte. Et il dit, parle pour que l'esprit entre dans ce eaux. Est-ce que l'église est avec moi? Dans Genèse au chapitre 2, le verset 7, nous maîtrisons cette écriture par cœur. La Bible déclare que Dieu souffla dans ce corps et ça devient une âme vivante. Le rôle de la sage femme est de donner un coup dur, un coup fort à cet enfant pape pour que l'enfant se réveille. Et l'enfant pousse un cri. C'est à partir de ce moment précis que l'enfant est reçu dans la famille. Ce que la sage femme va faire, il va prendre l'enfant et te poser sur le ventre de sa mère. Pour que la mère oublie toutes les douleurs. La Bible dit, cette femme sera heureuse parce qu'elle a donné la vie à un être. On est ensemble, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse richement. Donc une vie est entrée. L'enfant, on le place dans la famille. Alors, la Bible, Frère Branham dit dans la brochure, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Paragraphe 14. Donc si le sang, il dit, ni le sang, ni l'eau, ni le corps inerte ne font pas la vie de l'homme. Il fallait la vie. Dans Restitution de l'arbre de l'épouse, paragraphe 69, Frère Branham dit, c'est cela notre première naissance. Donc en fait, notre première naissance passe par toutes ces étapes. Est-ce que l'église est avec moi? Nous venons dans le monde, dit la Bible, disant des mensonges, blasphémement, conçus dans le péché, nés dans l'iniquité. Somme chapitre 51, vous pouvez commencer au verset 1, mais plus précisément dans le verset 7. Amen, église. Toute notre vie est iniquité. Péché, rébellion contre Dieu et sa parole. Esclave du monde, c'est ce que nous a enseigné la Bible. Et des plaisirs du monde, sans Dieu, sans espérance. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Ou bien Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Telle est notre première naissance. Donc notre première naissance nous introduit dans le monde par la voie du péché. Et nous sommes rebelles à tout ce qui est de Dieu. Amen, Église. Et Frère Branham dit que cette naissance est un gâchis. Et la Bible déclare que nous sommes hommes animaux qui ne reçoivent pas des choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et alors, c'est à partir d'ici que vous devrez comprendre
que la naissance sur cette terre est un gâchis et Dieu est obligé d'introduire la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que quelqu'un veut moi? C'est comme dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 que nous venons de lire tout à l'heure. Au Genèse chapitre 2, la Bible dit que je verserai sur vous une eau pure. Je vous ferai sortir et vous séparerai. Parce que Dieu a envie de faire un peuple. Et il dit, je vous donnerai un cœur, puis j'enlèverai le cœur des pierres. Mais après cela, je mettrai mon esprit en vous. Il y a un processus bien défini. Donc en fait, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous devrons bien comprendre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit donc maintenant, je mettrai mon esprit en vous. Pourquoi faire? Pour que vous puissiez suivre mes ordonnances. Donc en toute honnêteté, vous ne pouvez pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Sans une nouvelle naissance. Parce que votre première naissance n'obéit qu'au monde. Votre première naissance ne s'attache qu'aux choses du monde. Vous pouvez être zélé aujourd'hui, demain vous rétrogradez. Vous pouvez décider de parler du bien aujourd'hui, avoir la foi aujourd'hui, demain vous abandonner. Pourquoi? Parce que votre première naissance se corrompt si facilement. Et alors il est important, très important, que nous comprenions ce qu'est la nouvelle naissance. Comme la première naissance vous a introduit dans votre famille, ainsi la seconde naissance vous introduit dans la famille de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, comme la première naissance, il y a une poche de os qui rompt, il y a le sang qui jaillit, il y a un bébé inerte qui sort, mais un esprit doit entrer en lui pour faire de lui un membre de la famille. Ce processus doit être suivi pour que vous arriviez à la nouvelle naissance. Si vous n'avez pas passé par ce processus, frères et sœurs, vous n'êtes pas nés de nouveau. Et obligatoirement, vous devrez désirer la nouvelle naissance. Et il n'y a pas de naissance sans douleur. Combien de gens seront séduits par le fait qu'on les dira, frère, tu es déjà né de nouveau, tu es un chrétien, depuis que tu as été baptisé, comme tu vas à l'église, tu es déjà né de nouveau. Combien de hommes seront séduits? Mais je vais dire une chose, frère, les fils de Dieu ne pourront pas être séduits. Vous allez naître de nouveau. Alors Dieu va dire à quelqu'un, et on l'appelle Nicodème, que tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses, parce que le docteur de la loi disait qu'on va redevenir petit pour entrer dans le ventre. Mais il ne savait pas que c'est une affaire d'une naissance de sémence qui atteint son âge et se connecte avec les germes de vie pour se reproduire selon son espèce. Écoutez-moi, le diable ment. Le diable vous trompe en disant que vous pouvez vous reproduire selon une autre qualité d'espèce. Vous allez être la reproduction de votre espèce. La vie vient sur vous sous forme du Saint-Esprit pour que vous puissiez être des vrais fils de Dieu. La naissance naturelle a ce processus de saisons. La naissance spirituelle aussi a des saisons. Et Dieu donc a établi des saisons pour que chaque naissance qui vient dans votre saison soit appropriée à la parole ou à la parole sémence de ce jour. Et puisque nous en avons parlé de cette naissance naturelle, j'ai pris trop de temps aujourd'hui, c'est parce qu'on a commencé en retard, mais permettez-moi que Dieu vous bénisse richement. On est ensemble, chers frères et sœurs. La Bible dit, nous avons lu, et je ferai que vous suivez mes ordonnances. Il dit, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivrez mes ordonnances, et que vous observiez et que vous pratiquez mes lois. Ézéchiel 36, verset 27. Écoutez, non, c'est à partir de ce moment que vous devenez enfant de Dieu. Quand Dieu, après avoir sorti du sein maternel cette vie inerte,
la sage femme, je ne sais pas si c'est le sage ou la sage femme, vous donne un fessé et l'enfant pousse le cri parce qu'une vie est entrée dans cet enfant. Alors il devient membre de la famille. Aller à l'église, c'est bien. Payer sa dîme, c'est bien. À s'associer avec un groupe dans l'église, c'est bien. Mais vous ne tiendrez jamais le bon bout jusqu'à ce que vous soyez né de nouveau. Vous abandonnerez toujours ce que vous commencez dans la maison de Dieu jusqu'à ce que vous soyez né de nouveau. Parce que pour suivre les ordonnances de Dieu, c'est son esprit. Qu'est-ce qui fait que les gens commencent, ils abandonnent? Qu'est-ce qui fait que les gens commencent, ils... Qu'est-ce qui fait que pour aller même à l'église, c'est difficile? Alors que vous étiez zélé hier. Ce manque de la nouvelle naissance. Vous n'êtes pas né de nouveau. Ici, je suis en train de déclencher un processus d'un véritable réveil. Parce que quand cet esprit entre là, à l'intérieur, c'est là où commence votre réveil. Pourquoi c'est si pénible? Pourquoi c'est si difficile? Que Dieu vous bénisse justement. Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus se trouvait comme ça face à l'ignorance d'un docteur. Et Nicodème, pour sa première fois, était face à cette qualité de langage et cette expérience. Il ne comprenait pas. Et c'est ça qui était un mystère pour Nicodème. Et lui ne comprenait pas. Jésus était obligé de prendre le temps pour encore l'expliquer. Il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème dit, je dois devenir petit pour entrer dans le sein de ma mère. C'était trop grand pour lui. Sa tête de docteur n'était pas capable de recevoir ce mystère. Mais vous êtes prédestinés pour naître de nouveau. Pour nos frères dénominationnels, chers frères et sœurs, pour naître de nouveau, pour voir le royaume de Dieu, c'est croire à l'église. Et dans le message, les gens nous ont dit que croire, c'est naître de nouveau. Non. La précision est claire. Et dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen, l'église. Donc il nous fallait que Dieu nous envoie un prophète de Dieu. Pour enfin nous débarrasser de tout ce qui pouvait nous perturber. Nous croyons de tout notre cœur que la nouvelle naissance est très importante. Amen, Église. Dans la prédication de Frère Branham intitulée La préparation, Frère Branham dit, les gens disent, eh bien, alors, Frère Branham, quand je crois, cela règle la question. Non, ce n'est pas le cas. Il doit y avoir en retour une action de Dieu pour confirmer votre foi. Vous donnant une nouvelle naissance. Frère Branham continue. Combien j'en ai marre de voir les gens faire de l'autostop pour aller au ciel. Et ils disent tout simplement, croyez-vous cela? Oui, oui, oui. Croyez-vous cela? Ce ne sont que des autostops. Frère Branham dit, ce sont des autostoppeurs. Frère, Dieu n'a pas de choses pareilles. Un homme doit naître de l'Esprit de Dieu. Être régénéré. Devenir une nouvelle création. Sinon, il est perdu. Caïn était un croyant, selon la parole. Le diable est un croyant. Eh bien,
Si le croyant a la foi en Dieu, c'est tout ce qu'il vous faut pour être sauvé, alors le diable est sauvé selon la parole de Dieu. Mes frères, il faut le Saint-Esprit, une naissance, une régénération, une nouvelle création en Jésus-Christ quand Dieu descend et met un esprit en vous. Donc il faut obligatoirement, en d'autres termes, si vous n'êtes qu'un croyant et croyez que tout ça suffit, vous êtes le même rang que Caïn, vous êtes le même rang que le diable, parce que le diable croit. Mais il faut que Dieu passe, vous passez l'étape de venir seulement être croyant et que Dieu place son esprit dans votre foi et qui produit une naissance, qui vous régénère. On appelle ça naître de nouveau pour entrer dans la famille de Dieu. Si vous ne le faites pas, et si cela ne vient pas, écoutez-moi très bien, ça doit être comme une douleur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On est ensemble. On est ensemble, chers frères et sœurs. Il en est de même. Pour nous, chers frères et sœurs, dit Frère Branham, pour ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu, il oublie que le diable est un serviteur de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Job 1, versets 11 à 12. Est-ce que vous croyez ici que les démons servent Dieu? Vous doutez? Alors je dois vous donner un passage de l'écriture de la Bible. Si vous doutez, cela c'est 1 Roi chapitre 12, verset 19 au verset 23. Même les animaux servent Dieu. Selon Nombre chapitre 22, vous le savez. Que Dieu vous bénisse richement. La seule chose qui fera la différence, c'est la nouvelle naissance. Dieu a prédestiné un peuple dans chaque génération pour naître de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, il y a une transformation. Vous devenez une nouvelle, et Dieu vous introduit dans une nouvelle famille. Pour entrer dans ce monde, vous devrez naître. Vous êtes Douala parce que vous êtes né. Vous êtes Bamileke parce que vous êtes né. Et comment pouvez-vous être enfant de Dieu sans naître? Sans naissance, vous êtes foutu. J'ai pris trop de temps, pardonnez-moi, mais je pense que dimanche prochain, nous prendrons le temps. Dieu m'a demandé d'enseigner l'adoption et la nouvelle naissance à l'église, parce que c'est deux étapes bien différentes. Que Dieu vous bénisse. Amen, église. Parce que Frère Branham nous enseigne que lorsque l'enfant est né, il atteint un certain âge, on lui donne un tuteur pour conduire son comportement, pour voir le comportement de l'enfant. L'enfant doit être obéissant. C'est-à-dire, ce qui vous amène à l'adoption, c'est un enfant né dans une famille et l'obéissance qui lui fait être placé. On n'est pas chrétien à l'église, on fait ce qu'on veut. C'est manque de la nouvelle naissance. On ne va pas à l'église le jour qu'on veut. Ce manque la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Peut-être vous allez prendre ça à la légère et vous avez vos propres doctrines. Mais une nouvelle naissance, c'est Dieu qui arrive dans un corps inerte et place son esprit pour vous amener à suivre ce que Dieu demande de faire. Ces eaux-ils peuvent-ils revivre? Nous avons lu. Et dit, je ne sais pas, Seigneur Dieu. Et dit, prophétise. Pour que ces eaux revivent, il prophétise, les eaux se rassemblent. Il prophétise pour que l'esprit entre. C'est quand l'esprit entre qu'il se met debout pour être une armée. Vous ne ferez rien sans une véritable nouvelle naissance. Nous allons entrer dans le détail de la nouvelle naissance et nous prendrons point par point pour que vous compreniez comme la naissance naturelle prend 3 étapes. Votre naissance doit prendre 3 étapes dans votre saison. Et c'est pourquoi nous parlons d'une véritable justification sous le 7e psaume. Béni sois-tu, Père Céleste. Merci pour ce matin. Merci pour tes enfants qui sont venus. Le sacrifice était énorme. Ils ont abandonné leur maison tôt pour venir, pour qu'ensemble, Seigneur Jésus, nous partageons la parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as demandé de faire.
Aujourd'hui, ils sont venus si nombreux parce qu'ils ont besoin de naître de nouveau. Seigneur, je t'ai prié pour que tu prépares un peuple qui doit naître de nouveau et que nous suivons ces choses et ce processus jusqu'à ce que cela devienne une réalité, la nouvelle naissance. Merci Seigneur Jésus pour le véritable Saint-Esprit. Ça sera, Seigneur Jésus, un baptême du Saint-Esprit sans sensation, c'est possible. Bénis ce peuple et que toute la gloire soit à toi. Éternel, les douleurs sont là, mais Seigneur, nous pouvons les donner une véritable vision. Le bébé donné va naître dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voulais déjà vous apprécier pour le sacrifice que vous avez fait ce matin, pour être là à l'heure. Nous en avons juste été en retard, mais dimanche prochain, nous prendrons les choses un peu à l'heure pour faire les 30 minutes. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Shalom à tout le monde. Et qu'on se reprend tout à l'heure. Merci.